As-tu déjà remarqué combien les gens aiment parler d'argent, mais qu'ils n'ont presque jamais de résultats concrets à montrer? Il y a une erreur fatale. Ceux qui parlent le plus de richesse sont généralement ceux qui en possèdent le moins. Robert Kiyosaki, auteur du classique Père riche, Père pauvre, a toujours enseigné que la vraie richesse se construit en silence, loin des regards curieux et des jugements des autres. Car lorsque tu montres trop, tu attires l'envie, des impôts inutiles, une consommation démesurée et même des ennemis invisibles qui sabotent ton progrès. Aujourd'hui, je vais te révéler 20 manières de devenir riche en silence. Et dans cette première partie, tu vas découvrir les 10 premières. Chacune d'elles contient une leçon financière puissante qui peut transformer ta vie. Alors mets un like, abonne-toi à la chaîne et prépare-toi. Ce que tu vas entendre ici n'est pas de la motivation bon marché, mais la réalité dure et pratique de l'argent. La première manière de enrichir en silence, et D, investir dans des actifs discrets qui ne suscitent pas attention. Kiyosaki a toujours insisté sur importance de posséder des actifs qui mettent de argent dans ta poche. Des biens immobiliers, à louer des actions qui versent des dividendes ou des entreprises qui fonctionnent même sans ta présence. Mais le secret, c'est le silence. Ne raconte pas à tes voisins, à tes proches ou à tes amis combien tu accumules. Dès que l'argent commence à produire, les regards se posent, les demandes apparaissent et l'envie surgit. La leçon est claire. Si tu veux vraiment t'enrichir, tu dois apprendre à accumuler discrètement. Le silence n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. Et voici un avant-goût. L'étape suivante est simple mais puissante, et c'est précisément là que la plupart échouent. La deuxième manière est de vivre en dessous de ton niveau réel de revenus. Alors que la majorité augmente son train de vie dès que son salaire monte, les riches silencieux gardent un style modeste. Ils savent que chaque euro dépensé pour paraître riche est un euro de moins investi dans des actifs. Tu peux gagner plus, mais si tes dépenses augmentent au même rythme, tu resteras pauvre, seulement habillé de vêtements chers et accablé de dettes. Kiyosaki disait que le piège de la classe moyenne est de vivre pour les apparences. Le riche silencieux préfère conduire une voiture normale, vivre dans un quartier discret, mais accumuler en coulisses des investissements solides qui se multiplient sans cesse. C'est cela, l'intelligence financière, sacrifier la vanité aujourd'hui pour récolter la liberté demain. Et si cela dérange déjà ceux qui vivent pour les apparences, attends la prochaine étape, qui dévoile une des plus grandes erreurs des éternels pauvres. La troisième manière est de garder le silence sur tes revenus. L'erreur fréquente est d'en dire trop. Raconter combien tu as gagné, combien tu as investi, combien tu as accumulé. Cela éveille la curiosité, la compétition, et pire encore, attire des personnes uniquement intéressées par ton argent. Le riche silencieux n'exhibe jamais ses relevés bancaires ni ses nouveaux placements lors de dîners. Il sait que l'argent se développe mieux dans l'anonymat. Ce silence agit comme un bouclier contre les sangsues financières qui ne apparaissent que lorsque elles sentent l'abondance. Voici la leçon. De la même façon que tu protèges tes mots de passe, protège aussi tes victoires financières. Et si cela te semble extrême, attends la suite. Car la prochaine étape touche un domaine que tout le monde adore, la consommation. La quatrième manière est de contrôler la consommation émotionnelle. Kiyosaki a toujours répété que l'argent doit travailler pour toi et non être gaspillé pour combler des frustrations. Ceux qui recherchent du statut à travers leurs achats nourrissent en réalité leur propre pauvreté. Le riche silencieux consomme de façon stratégique, jamais par impulsion. Il n'achète pas le dernier smartphone juste pour le montrer, mais seulement si cela devient un outil pour générer plus de valeur. Chaque dépense est vue comme un potentiel investissement. Cette mentalité protège du cycle infernal, gagner et dépenser, qui piège des millions de personnes. La consommation émotionnelle est bruyante, tape à l'œil et attire l'attention, mais elle détruit le patrimoine. La consommation stratégique est silencieuse et conduit à la liberté. Et si contrôler tes achats est important,
La prochaine étape montre comment contrôler aussi ton environnement. La 5e manière est de s'éloigner des cercles sociaux qui drainent ton énergie financière. Les personnes endettées, dépensières ou négatives essaieront toujours de t'entraîner dans leurs habitudes. Le riche silencieux choisit avec soin ses relations, évitant les discussions centrées sur le gaspillage, les statuts et les plaintes. Kiyosaki disait « Montre-moi tes amis et je te montrerai ton futur financier ». Le silence ne consiste pas seulement à se taire, mais aussi à ne pas s'exposer au bruit du gaspillage. L'environnement dans lequel tu vis influence tes choix financiers. Si tu es entouré de dépensiers, tu dépenseras. Si tu es entouré d'investisseurs, tu investiras. Ce choix silencieux peut être la clé de ta vie. Mais si choisir le bon environnement est déjà puissant, la prochaine étape montre comment verrouiller ton futur. La 6e manière est accumuler des actifs générant un revenu passif et de les réinvestir en silence. La magie des intérêts composés agit mieux quand personne ne t'oblige à retirer ou à dépenser. Le riche silencieux sait que réinvestir est plus puissant que simplement gagner. Il laisse le temps travailler à son avantage, en plaçant son argent dans l'immobilier, les fonds, les actions ou les entreprises qui croissent en arrière-plan. Pendant que les autres se vantent de petites victoires éphémères, il laisse ses actifs parler d'eux-mêmes dans l'avenir. Kiyosaki insistait toujours, le revenu passif est le vrai chemin vers la liberté. Et ce revenu se construit mieux en silence, sans que tout le monde observe chacun de tes pas. Mais si cela paraît évident, la prochaine manière est encore plus polémique. La 7e manière est d'utiliser la dette à ton avantage, en silence. Alors que la majorité s'enfonce dans les cartes de crédit et les crédits à la consommation, le riche silencieux comprend la différence entre une bonne et une mauvaise dette. Il emprunte pour acheter des actifs qui autofinancent, comme des biens immobiliers en location ou des investissements à effet de levier contrôlé. Personne ne le sait, personne ne le voit. Pendant que les autres paient des intérêts, lui encaisse des revenus. Voilà la leçon de Kiyosaki. Le système financier peut t'asservir ou te libérer. Le choix dépend de la façon dont tu utilises le crédit. Et le silence est vital ici. Si tu annonces que tu investis avec de l'argent emprunté, peu comprendront et beaucoup critiqueront. Mais ce n'est que le début, car l'étape suivante est encore plus révélatrice. La 8e manière est de ne jamais dépendre d'un seul emploi et de créer plusieurs sources de revenus. Le riche silencieux ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Tandis que la majorité se contente d'un salaire fixe, lui construit discrètement d'autres flux de revenus. Investissement, business en ligne, royalties, loyers. Cela réduit le risque et multiplie les opportunités. Et le mieux, il n'a pas besoin d'en parler à qui que ce soit. Moins les gens savent d'où vient ton argent, plus tu es protégé. Le silence agit comme un bouclier, contre l'envie, contre la dépendance. Kiyosaki répétait « Les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils font en sorte que l'argent travaille pour eux ». Et si créer plusieurs revenus semble déjà puissant, la prochaine étape attaque directement une obsession de la classe moyenne. La 9e manière est d'arrêter de chercher la validation sociale à travers l'argent. Le riche silencieux n'a pas besoin de publier des photos de voyage, de voitures ou de vêtements de luxe pour prouver sa valeur. Il sait que la vraie richesse, c'est la liberté, pas le statut. Chaque euro que tu n'utilises pas pour impressionner les autres est une brique supplémentaire dans ton indépendance. Le problème, c'est que la majorité échange sa liberté future contre des applaudissements immédiats. Kiyosaki appelait cela la course du rat. Vivre pour impressionner tout en endettant de plus en plus. Le riche silencieux sort de cette roue infernale. Et voici la provocation. Es-tu en train de bâtir un patrimoine ou simplement de acheter des likes? Cette réflexion ouvre la voie à la 10e manière. La 10e manière est de laisser tes résultats parler à ta place. Le riche silencieux n'a rien à prouver, car sa vie future sera la preuve de ses choix présents. Tandis que les autres gaspillent leur énergie à montrer un succès éphémère aujourd'hui,
lui empile des actifs qui montreront un succès durable demain. Kiyosaki disait toujours que la liberté financière ne se crie pas, elle se vit. Lorsque tu es libéré de tes dettes, avec un revenu passif suffisant pour couvrir ton style de vie, le silence devient la démonstration de pouvoir la plus forte. Ce n'est pas raconter ton parcours, c'est incarner son résultat. Et voici le suspense. Si ces 10 manières te paraissent déjà puissantes, attends de découvrir les 10 suivantes, qui révèlent comment les riches silencieux bâtissent des empires invisibles et protègent leur patrimoine de tout. La 11e manière est d'apprendre à utiliser les entreprises et les structures légales comme boucliers financiers. La plupart des gens, imaginent pas que les riches ne jouent pas le même jeu que les pauvres et la classe moyenne. Alors que les salariés voient leurs impôts prélevés directement sur chaque fiche de paie, avant même de toucher l'argent, les riches silencieux créent des sociétés pour investir, dépenser et ne payer des impôts que sur ce qui reste. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Et ici, le silence est essentiel. Personne n'aime entendre que tu paies légalement moins des impôts que ton voisin en gagnant plus. Cela suscite immédiatement du ressentiment. Mais Kiyosaki était clair. Si tu ne comprends pas la différence entre travailler pour un argent et faire travailler argent à travers une structure légale, tu seras toujours esclave du système. Et attention, si tu ne protèges pas ton argent, tu deviens une cible facile. Ce mouvement est invisible vu de l'extérieur, mais il change complètement la partie. Et ce qui suit va te montrer comment transformer chaque gain en une machine de multiplication. La 12e manière est de réinvestir ses bénéfices en silence. La plus grande erreur de ceux qui ne deviennent jamais riches est qu'ils dépensent leur première victoire comme si était la dernière. Une prime, ils la dépensent en vacances. Un dividende, ils achètent une voiture. Et c'est ainsi qu'ils tuent leur poule aux œufs d'or. Le riche silencieux fait l'inverse. Il réinvestit chaque centime. Il sait que 1000 € dépensés disparaissent, mais 1000 € réinvestis peuvent se transformer en millions. C'est la discipline invisible des intérêts composés, cette force silencieuse qui agit chaque jour jusqu'à devenir un tsunami financier. Vu de l'extérieur, personne ne s'en rend compte, puisqu'il n'y a aucune ostentation. Mais un jour, cet investisseur discret se réveille avec une richesse inarrêtable. Voici la vérité. Si tu n'as pas la discipline de réinvestir, tu n'auras jamais la discipline de t'enrichir. Et si cela te paraît difficile, le prochain secret va encore plus loin, la connaissance. La 13e manière est d'apprendre constamment sur l'argent sans jamais l'annoncer. Les riches silencieux dévorent des livres que peu de gens lisent, étudient des rapports financiers jugés ennuyeux, investissent dans des formations et des mentors sans jamais afficher de diplôme sur les réseaux sociaux. Ils savent que la connaissance est une arme, et une arme n'est efficace que si tu ne la montres pas à l'ennemi. Les pauvres parlent de ce qu'ils savent, les riches appliquent ce qu'ils apprennent, en silence. Kiyosaki disait toujours que École T enseigne à travailler pour argent, mais jamais à faire travailler un argent pour toi. Chaque leçon apprise discrètement est un avantage invisible. Imagine 2 personnes, l'une passe ses soirées devant des séries, l'autre étudie les investissements. Qui crois-tu sera libre dans 10 ans? La différence n'est pas dans le bruit, mais dans la discipline. Et si apprendre en silence est essentiel, la prochaine étape parle d'une chose inévitable, l'échec. La 14e manière est d'échouer en silence et d'apprendre en silence. L'échec est inévitable. Mais la plupart des gens échouent 2 fois. D'abord en commettant l'erreur, puis en exposant leur échec publiquement. Cela attire honte, critique, moquerie et souvent découragement. Les riches silencieux font l'inverse. Ils tombent, se relèvent et apprennent discrètement sans spectateurs. L'échec est un professeur déguisé. Kiyosaki a lui-même admis qu'il avait fait faillite plus d'une fois. Mais chaque chute l'a rendu plus fort et plus riche. Échouer en silence, c'est comme s'entraîner à huis clos. Quand tu te présentes, tu es déjà prêt à gagner. La leçon est dure, mais vraie. Les échecs publics détruisent les rêves.
Les échecs silencieux forgent la discipline. Et si cacher tes erreurs est un avantage, protéger tes réussites exige encore plus de stratégie. La 15e manière est de diversifier ses actifs sans attirer l'attention. La diversification est le bouclier ultime de la richesse. Mais voici le piège. Parler trop de tes placements ouvre la porte à l'envie, au vol, à la concurrence et même aux poursuites. Les riches silencieux dispersent leur patrimoine dans des actions, de l'immobilier, des entreprises, des fonds, voire des crypto-monnaies, mais personne ne sait exactement où. Cette invisibilité agit comme une armure naturelle contre les crises et les curieux. Pense à une armée fantôme. Personne ne sait où elle est, mais tout le monde sait qu'elle existe. Kiyosaki disait toujours « La classe moyenne épargne à la banque. Les riches construisent des portefeuilles diversifiés. » Et le vrai secret n'est pas seulement de diversifier, mais de garder le silence à ce sujet. La 16e manière est de protéger ses informations financières comme des secrets d'État. Si quelqu'un te demandait combien d'argent tu as à la banque, que répondrais-tu? Le riche silencieux a la réponse. Rien. Il ne montre jamais ses relevés, ne partage jamais ses contrats, ne dévoile jamais ses chiffres. Pourquoi? Parce que l'information est du pouvoir. Et moins les gens savent, plus tu es en sécurité. C'est incroyable de voir combien de personnes aiment se vanter de leurs finances, mais chaque mot devient une arme contre elles. Kiyosaki disait que l'argent aime le silence, et il le pensait vraiment. Si tu gardes tes données financières secrètes, tu ne deviendras jamais une cible. Et si cacher tes informations est déjà de l'or, la prochaine manière est encore plus aiguisée, agir sans bruit. La 17e manière est de paraître lent à elle, extérieur, mais aller vite à elle, intérieur. Les riches silencieux n'annoncent pas leurs objectifs, ne publient pas leurs plans, ne diffusent pas leurs stratégies. Ils agissent, comme un joueur d'échecs qui ne prévient pas de son coup gagnant, mais qui le joue directement. Pendant que la classe moyenne perd du temps à parler de ce qu'elle fera, le riche silencieux l'a déjà fait. Kiyosaki avertissait, plus les gens parlent, moins ils agissent. Le silence crée un avantage compétitif, car personne ne peut saboter ce qu'il ignore. C'est une arme invisible, mais extrêmement puissante. Et si agir discrètement est déjà un atout, la prochaine étape touche le cœur de l'erreur financière de la classe moyenne. La 18e manière est éviter les dettes de consommation et de couper les dépenses inutiles sans explication. Le riche silencieux n'a pas besoin de justifier pourquoi il n'a pas changé de voiture, pourquoi il n'a pas acheté le dernier iPhone ou pourquoi il ne sort pas tous les soirs. Il ne le fait simplement pas. Chaque euro économisé est une brique dans le mur de la liberté. Pendant que la majorité pense que l'argent est fait pour être dépensé, les riches savent que l'argent est fait pour se multiplier. Kiyosaki a toujours mis en garde. La plus grande erreur de la classe moyenne est de confondre les passifs avec des actifs. Si tu vis en achetant des passifs, tu resteras pauvre. Ici, le silence est clé. Ne perds pas ton énergie à expliquer tes choix financiers. Coupe et accumule. Et si réduire les dépenses paraît difficile, l'étape suivante touche un sujet encore plus sensible. Les enfants. La 19e manière est d'éduquer ses enfants à propos de l'argent sans exhiber sa richesse. Beaucoup de parents croient que le meilleur cadeau est de couvrir leurs enfants de consommation. Jouets chers, voyages de luxe, cadeaux sans limite. Mais cela crée de la dépendance et de l'ignorance financière. Les riches silencieux éduquent leurs enfants à comprendre la différence entre actifs et passifs, entre liberté et esclavage financier. Ils savent que le plus grand héritage n'est pas une fortune, mais un état d'esprit. Kiyosaki, elle, a appris de son père riche. Éducation financière dès le plus jeune âge, change des vies. Et cet enseignement fonctionne mieux dans le silence, sans promesse d'héritage qui créerait des parasites. La vérité est simple. Transmettre une éducation financière vaut plus que des millions. Et si l'héritage est déjà puissant, la dernière manière met un sceau définitif. La 20e manière est d'accepter que la vraie richesse est la liberté, pas la célébrité.
Les riches silencieux se moquent des gros titres, des applaudissements ou de la validation publique. Ils veulent la paix. La plus grande preuve de richesse n'est pas une Ferrari dans le garage, mais la liberté de ne plus jamais travailler par obligation. La célébrité est une prison. Elle attire l'envie, le contrôle et la pression constante. L'anonymat, en revanche, protège. Kiyosaki disait toujours que l'argent est un outil pour acheter du temps. Et le silence est le meilleur investissement, car il te protège des distractions et te garde le contrôle. C'est la victoire finale, vivre libre sans devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et voici le point bonus. Les riches silencieux savent que le système sous-estime ceux qui ne font pas de bruit. Et c'est leur plus grand avantage. Pendant que le monde les croit ordinaires, ils construisent des empires invisibles. Pendant que le voisin pense qu'ils n'ont rien, ils accumulent des actifs qui garantissent la liberté pour plusieurs générations. C'est la loi de la vie financière. Plus les gens se vantent, moins ils possèdent. Plus ils se taisent, plus ils accumulent. Le vrai pouvoir est invisible. Et pour conclure, voici une réflexion. Robert Kiyosaki a toujours enseigné que s'enrichir ne dépend pas de la chance, mais d'un état d'esprit et de choix silencieux. Et comme l'a dit Benjamin Franklin, un investissement dans la connaissance paie toujours les meilleurs intérêts. Tu sais maintenant, la connaissance appliquée dans le silence génère une richesse durable. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, mets un like, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un qui doit comprendre que le silence est, arme la plus puissante pour atteindre la liberté financière.